Merci Seigneur, aux frères de m'avoir laissé la place pour la prédication de ce soir. Les cantiques ont été pour moi une confirmation. Je voudrais vous parler d'un verset dans la parole de Dieu. Mais avant tout, je voudrais vous parler de l'amour du Seigneur. Il y a dans Jean 9, 25, un homme qui était aveugle de naissance et que Jésus va guérir, et cet homme va subir beaucoup d'opposition. Je ne vais pas tout faire la lecture, ça serait trop long, mais simplement le verset de Jean 9, 25. Les pharisiens ont essayé de le décourager, Jésus avait fait un miracle dans sa vie, et les pharisiens, l'opposition, essayaient de l'arrêter, et lui, il va dire quelque chose. Jean 9, 24, les pharisiens l'appelant une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et lui diront, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et puis le concerné, celui-là qui avait été guéri, qui avait retrouvé la vue, il va dire une chose. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Quel beau message pour nous, Seigneur. J'aurais pas toute la prétention de tout expliquer ce soir à toutes ces personnes qui sont derrière le réseau, à toutes ces personnes qui ont des familles, qui ont des malades, qui ont de l'opposition, qui se sentent seuls chrétiens dans leur famille, peut-être fatigués, épuisés, qui n'ont plus de force à continuer, et qui sont comme le Samaritain, qui est venu récupérer ces personnes, assis et à moitié morts au bord du chemin. Je voudrais te dire une chose. Je vais dire plein de paroles dans ce message, dans une quinzaine de minutes. On peut beaucoup parler, vous savez, mais j'aimerais te dire cette chose. Jésus t'aime, et tu as du prix à ses yeux. Et ce soir, il veut te relever, pas à travers un mouvement, ni à travers sa parole, mais à travers sa parole, je veux dire. Il ne t'a pas oublié. Si tu te sens oublié, Jésus ne t'a pas oublié. Il est encore avec toi, même s'il n'y a plus d'espoir dans ton cœur. Nous étions un peu comme cet homme, comme le frère a chanté le cantique, pour certains, et ça nous arrive d'être à moitié mort au bord du chemin. Et on aurait l'impression que Dieu nous aurait oubliés, que les pasteurs nous auraient oubliés. On aurait l'impression d'être particulier, parce que ça marche vers les autres et pas chez nous. Il y a des obstacles qui viennent se greffer. Et puis on aurait l'impression que la vie chrétienne n'est plus pour nous, et qu'elle n'avancera plus, et que ça sera ici la fin. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, à tous ceux qui sont concernés par ces mots, que Jésus t'aime, et il se met en œuvre pour venir te ramasser sur le bord du chemin, à travers sa parole. Nous étions aveuglés dans notre péché. Nous ne connaissons pas Dieu, et nous sommes venus à la vérité. Et Jésus a ouvert nos yeux. Christ a ouvert nos yeux. Et quand il a ouvert nos yeux se sont ouverts sur une nouvelle vie. Et nous avons ressenti son amour. Nous avons ressenti sa bonté. Et il nous appelle à faire de même. Vous savez, je suis pasteur depuis quelques années. Et puis j'ai essayé de faire, avec les pauvres moyens que j'ai, essayer de faire ce que Dieu m'a demandé. J'ai essayé, et c'est pas toujours facile. Et puis des fois, j'avais perdu cette communion avec Dieu. Parce que des fois, on croit combler en travaillant une activité, en faisant des réunions, en allant visiter les gens, en allant visiter même les malades, on croit combler un besoin dans nos cœurs, un besoin de ressentir l'amour de Dieu. La Bible dit que nous reconnaissons un arbre à son fruit. Et ce soir, le Seigneur nous ramène à la source. Il veut que nous allions son regard. Il veut que nous voyions à travers lui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de réunions.
Je suis pasteur, je fais des réunions, je vais visiter. Mais ce que le Seigneur veut de moi, ce qu'il veut de mon foyer, ce que son amour émane à travers nous. Il veut se manifester à travers nous. Vous savez, l'amour de Dieu, elle remplace tous les mots. L'amour de Dieu remplace tous les mots qu'on pourrait dire à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et il nous appelle à lui ressembler. Amen. Un jour, j'étais vers des gens, je faisais une réunion, et puis des gens du cirque. Et puis un homme m'a dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Cet homme-là s'approchait de Dieu, sa femme s'avait converti, sa fille s'avait converti, et lui, il ne connaissait pas Dieu, il était religieux, et il s'approchait, et puis il était tout étonné de l'amour de Dieu, il ressentait la bonté de Dieu, tout l'amour de Jésus pour lui, et il dit, je veux porter ça à ma famille. Il faut que tu vas là-bas, il y a mon cousin qui est un clown. Mais tu sais, mon cousin, c'est un grand clown, on l'appelle le clown des clowns, il a reçu le clown d'or. Il fait rire toute la terre, il est à Las Vegas, il est à Pékin, il est en Australie, et puis là, il est à 40 km. Je voudrais que tu vas lui parler, je voudrais que tu vas lui dire un mot, je voudrais que tu vas lui parler de l'amour de Dieu. Et puis il lui a téléphoné, puis j'ai été invité, puis j'ai été avec ma compagne, et nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés, il y avait cet homme là devant moi, et je lui ai dit un seul mot. Lui qui faisait rire toute la terre, lui qui avait signé à Las Vegas pendant des années pour passer dans les casinos, lui qui avait reçu les clowns d'or, je lui ai dit un mot, je lui ai dit que Jésus l'aimait. Et là, le clown s'est mis à pleurer devant nous. Jésus avait touché son cœur. Jésus touche les cœurs les plus durs, mes amis. On n'a pas toujours les mots devant nos familles. Ceux qui sont durs chez nous, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font la guerre. Il nous faut trouver refuge en Jésus, afin que son amour soit manifesté à travers nous, et que nous soyons des porteurs de son amour. Amen. Comment recevoir l'amour de Dieu? Je ne voudrais pas être trop compliqué dans le message, ni trop long. Comment recevoir son amour? Il nous l'a donné. Nous l'avons reçu à la nouvelle naissance. Et puis, excusez-moi, je vais dire un mot bizarre. C'est pas de notre faute si on a un caractère un peu bizarre. Que voulez-vous? Nous sommes nés avec. Nous sommes nés avec les gènes que nos parents, nos grands-parents nous ont donnés. L'ADN, on appelle ça. On peut distinguer certains traits de famille, dont certaines personnes. D'autres sont plus grands parce que c'est telle famille, d'autres plus petits, d'autres sont un teint un peu plus clair ou plus foncé. C'est ce qu'on a reçu de nos parents et c'est ce qu'on va donner à nos enfants. Et même certains, en général, le peuple du voyage, c'est des personnes impulsives et colériques. Que voulez-vous? On tire ça de nos ancêtres et des fois ça coule en nous et ça prend le dessus sur nous. Et quand ça éclate, on n'est pas toujours content, on regarde notre état et on pleure sur notre misère. Et on se dit, Seigneur, pardon, comment changer? Je vais vous donner la solution, Jésus, c'est Jésus la solution. Il faut nous approcher de lui, afin qu'il puisse émaner en lui. Alors ces gènes qu'il y a en nous, ces gènes de famille, que nos parents nous ont transmis, ils crient en nous. Et notre caractère, c'est pas de notre faute, nous sommes nés avec. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, il faut nous approcher de Jésus afin que ce caractère puisse diminuer, afin que Jésus puisse prendre toute la place. Nos parents nous ont donné, excusez-moi, dans notre naissance, nous ont transmis les gènes. Mais il y a quelque chose de spirituel qui se fait dans nos cœurs, impossible pour l'homme de se changer. Comment le léopard va-t-il enlever ses taches? Comment l'homme noir va-t-il devenir blanc? Ben, laissez-moi vous dire qu'à travers la nouvelle naissance, il y a un nouvel ADN qui coule en nous, un ADN spirituel d'un Père qui est dans le ciel et qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Dieu, car Dieu est amour, et il nous transmet cet amour à travers cette naissance. Plus on s'approche de lui, plus on va émaner. Il n'y a pas plus grand que l'amour de Dieu. Comme je dis tout à l'heure, ça remplace tous les mots. Ça remplace toutes les œuvres qu'on pourrait faire pour essayer de toucher les nôtres. Comment voulez-vous consoler quelqu'un qui passe par le deuil? Comment voulez-vous porter un mot de Dieu à un jeune garçon qui vient de perdre son père? Ça m'est arrivé il y a 2 mois. Mon neveu a perdu son père du Covid.
Comment voulez-vous monter dans un camping et consoler un jeune garçon? On n'a pas les mots, on se sent faible, mais quand on s'approche des personnes qui ont besoin, on sent l'amour de Dieu se manifester, on sent l'amour de Dieu émaner de nous-mêmes et toucher le cœur de nos familles qui passent par l'épreuve. Comment aider celui qui passe par la maladie? Peut-être il y a des personnes ce soir à travers le réseau, à travers ce canal, qui sont dans leur lit, qui sont à l'hôpital et qui se sentent seuls. Laisse-moi te dire, mon frère, que Jésus vient te visiter. À travers ce réseau, Jésus ne t'a pas oublié et il vient te visiter. Comment toucher le cœur de nos inconvertis? Manifestons l'amour de Jésus. Et ça vaut tout, parce qu'on est des fois maladroits, nous. On est des fois, on essaye de brusquer les choses, puis on est des fois maladroits. Laissons Jésus se manifester à travers nous. Tombons à ses pieds si nous avons péché. Regardons notre état pauvre et misérable, incapable de créer quelque chose de bon. Reconnaissons-nous pauvres et pécheurs, afin que Dieu puisse œuvrer en nous. On reconnaît un arbre à son fruit. L'apôtre va dire, ils vous reconnaîtront les uns les autres, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Laissons Jésus se manifester dans nos cœurs à travers son amour. J'étais aveugle, je ne sais pas tout. Il va dire ça, lui. Je sais pas comment qu'il a fait. Je pourrais pas tout vous expliquer, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant je vois. Mes frères et sœurs, nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous savons cette chose. Et maintenant nous possédons l'amour du Seigneur. Manifestons-la. Oublions certaines choses qui s'est passées, les conflits de famille, les colères, le désir de vouloir se venger. Laissons l'Esprit de Dieu en toute liberté agir en nous. Tombons à ses pieds ce soir, demandant de l'amour à Dieu, ressentant notre misère, incapable d'aimer, incapable de faire du bien. Laissons Dieu agir dans nos vies. Il nous aime et il veut changer nos cœurs. Un chrétien fort, c'est pas toujours celui qui travaille, c'est pas toujours celui qui est en activité, c'est un chrétien qui aime. Ne soyons pas des religieux, ne soyons pas insensibles aux besoins. Plions-nous, plaçons-nous devant Dieu. Je vais arrêter là, je pense que j'en ai assez dit. J'ai peut-être parlé un peu vite ou bâclé le message. Il y a 13 ou 14 minutes que je prêche. Je pense que ça suffit pour voir notre besoin d'amour, pour jauger notre degré d'amour pour lui. Je vais demander à Donald de prier le Seigneur.